Bonjour à tous et à toutes, salutations à tout le monde, à tous les auditeurs, sentez-vous saluer comme dirait le frère Enoch. Je rappelle que la salutation c'est toute une prédication, parce que si on va voir l'ange Gabriel qui salue Marie en Luc chapitre 1, vous verrez que quand l'ange Gabriel salue Marie, il ne fait qu'annoncer le Messie, Jésus-Christ. Lorsque Marie salue sa cousine Élisabeth, l'Esprit Saint vient sur Élisabeth et remplit Élisabeth. Pourquoi ? Parce que la salutation, c'est toute une prédication. C'est pourquoi lorsque Marie salue Élisabeth, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint soudainement. Tout comme lorsque Pierre fait une prédication aux non-juifs, l'Esprit vient sur eux. Cette prédication de Pierre, c'est toute une salutation. D'accord ? Saluer, c'est enseigner, c'est donner la prédication de la bonne nouvelle, de l'évangile, de la révélation de Dieu. C'est donner la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la salutation. C'est pourquoi Judas, comme il est écrit, il faisait partie du même ministère et avait part au même repas que les autres. C'est-à-dire que Judas avait la connaissance de Christ, tout comme les autres apôtres ont eu droit à la révélation de Jésus-Christ, d'accord ? Mais Judas, lorsqu'il va trahir Christ, il l'embrasse. C'est par la salutation, par l'embrassade que Judas trahit Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Judas, c'est ceux qui ont eu part au ministère de la révélation, au ministère de la vérité, mais qui par leur prédication, c'est-à-dire que leur prédication a été corrompue par la convoitise de la chair, et par ces prédications qu'ils font aujourd'hui, eux qui auparavant avaient part au ministère de la vérité, eh bien, sont déchus de la grâce, car par leur salutation, par leur prédication qu'ils font de Christ, ils sont en train de le trahir. Voilà, ça c'est le ministère de Judas. Ça c'est dans la doctrine. C'est tous ceux qui ont eu la révélation de la vérité, mais qui par convoitise de la chair, aujourd'hui, leur prédication trahissent Christ. Alors, voilà, ça c'était simplement pour la salutation, c'était un petit rappel, car je crois que j'ai déjà fait un audio sur la salutation, j'avais dû appeler ça la salutation de Marie, ou je ne sais plus quel titre j'avais donné. Le sujet d'aujourd'hui, ce sera 2 Samuel chapitre 13, ce sera l'inceste d'Amnon sur sa sœur Tamar, en d'autres termes le viol de Tamar par son frère Amnon. Car je vous ai dit dans un audio précédent que toute écriture rend des témoignages de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de prendre une écriture difficile, qui, comme dirait Paul, est de la nourriture solide, d'accord ? Et que même dans cette nourriture qui peut paraître difficile, qui peut troubler le cœur de beaucoup en la lisant, en fait, cette écriture ne fait que rendre témoignage, comme toutes les autres écritures, de l'œuvre que Christ a effectuée, d'accord ? Si vous êtes troublé, c'est simplement qu'il vous manque l'explication. Tout comme Marie, lorsque Gabriel lui annonce Christ, Marie est troublée car elle ne sait pas ce que signifie cette salutation de l'ange Gabriel. D'accord ? Si vous êtes troublé par une écriture, c'est que vous n'avez pas encore reçu l'explication de cette écriture, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Car nous sommes dans le ministère de l'esprit, et non plus de la lettre. Le ministère de la lettre, c'était le ministère de la loi, mais aujourd'hui, le ministère de la grâce, c'est le ministère de l'esprit. Le ministère d'aujourd'hui, c'est donc recevoir la pensée de Dieu, et non plus la pensée des hommes. D'accord ? Alors, donc je vais lire ce passage de l'écriture, et je vous en donne l'explication tout de suite après, afin que vous voyez Christ dans cette écriture, tout comme dans les autres écritures. Et que vous ne soyez plus troublés, mais au contraire que vous soyez fortifiés. Alors, c'est le 2 Samuel chapitre 13, verset 1. Je vais aller jusqu'au verset... Allez, je vais pousser jusqu'au verset 38. Donc il y a un peu de lecture. Je vais essayer de lire assez rapidement. Si vous ne comprenez pas certains passages, relisez ça chez vous. Je répète, c'est 2 Samuel chapitre 13, verset 1 à 38. Alors, je lis au nom du Seigneur.
Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Il lui demanda « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu, toi qui es un fils de roi ? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger, qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde, et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle les lui présenta à manger, il l'attrapa et lui dit « Viens, accouche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle, et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit « Qu'on fasse partir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit « Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi ? Maintenant, ma sœur, garde le silence, car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. 2 ans après, comme il avait les tondeurs de moutons chez lui à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, Absalom invita tous les fils du roi. Il alla trouver le roi et dit « Ton serviteur a les tondeurs de moutons chez lui. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Le roi dit à Absalom « Non, mon fils, nous n'irons pas tous chez toi. Nous risquerions d'être une charge pour toi. » Absalom insista auprès de lui, mais le roi ne voulut pas y aller. Toutefois, il le bénit. Absalom dit « Permets du moins à mon frère Amnon de venir avec nous. » Le roi lui répondit « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa Amnon et tous ses fils partir avec lui. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs « Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin et où je vous dirai de le frapper. Alors faites-le mourir sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne ? Montrez-vous fort et plein de courage. » Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Tous les fils du roi se levèrent alors, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole. Il dit « Que mon Seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi, qu'on a fait mourir. En effet, seul Amnon est mort. » Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar.
Que le roi mon seigneur ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amnon est mort. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme plaçant en sentinelle leva les yeux et regarda. Il vit une grande troupe venir par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Cela confirme ce que disait ton serviteur. » Il finissait de parler quand les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurèrent eux aussi abondamment. Absalom avait pris la fuite et il se rendit chez Talmaï, fils d'Amihur et roi de Géshur. Quant à David, il menait tous les jours deuil sur son fils. Absalom resta 3 ans à Géshur où il s'était rendu après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom lorsqu'il fut consolé de la mort d'Amnon. Alors je vais m'arrêter là. Alors ici, qu'est-ce qui se passe en 2 Samuel 13 ? Vous avez donc 4 protagonistes. Vous avez le roi David, qui est le père. Vous avez Absalom, enfin 5 protagonistes, vu qu'il y a Jonadab, mais là, Jonadab, je ne vais pas en parler. Donc vous avez Absalom, vous avez Amnon et vous avez Tamar. D'accord ? Donc vous avez le père, vous avez 2 frères et une sœur, une femme. D'accord ? Or, on nous dit que Amnon est tombé amoureux de sa sœur Tamar, d'accord ? Mais il lui paraît difficile de faire une approche auprès d'elle. Or, il reçoit comme conseil, comme Amnon est amoureux de Tamar, il reçoit le conseil de se mettre au lit et de faire le malade afin que David dise à Tamar de venir voir Amnon pour lui servir à manger. D'accord ? Et donc c'est ce qui se passe. David fait venir Tamar vers Amnon pour qu'elle lui donne à manger. Je vais déjà m'arrêter là et je vais commencer à donner quelques explications. Comme je l'ai dit, vous avez ici 4 protagonistes. Vous avez le père, David, vous avez 2 frères et vous avez une femme. D'accord ? Il faut donc déjà identifier ces personnages. Le père David, donc vous avez le Père Tout-Puissant qui est Dieu, d'accord ? Et vous avez 2 frères. Pourquoi 2 frères ? Parce qu'il faut savoir que principalement dans la Bible, il y a 2 ministères, d'accord ? Or, que dit Moïse à propos du Messie qui doit venir après lui ? Il annonce « Dieu vous suscitera un prophète du milieu de vos frères, un prophète comme moi ». D'accord ? Donc, Jésus-Christ, qui est le Messie, est frère de Moïse, et même frère jumeau. On l'appelle frère jumeau parce que Moïse dit « comme moi ». D'accord ? Donc c'est le jumeau de Moïse. D'accord ? Donc là, vous avez déjà les 2 frères. Vous avez Absalom et Amnon. Absalom, ici, représente Moïse, et Amnon représente Christ. Les 2 ministères, d'accord ? Maintenant, vous avez une seule femme, Tamar. Tamar, ici, représente Israël. Il nous est dit que Tamar porte une robe de plusieurs couleurs, et il est précisé que c'est en effet la tenue que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. D'accord ? Alors, vous allez voir en Livre des Nombres, chapitre 23, verset 20, qu'Israël est considéré pur et vierge par Dieu, d'accord ? Selon l'oracle de Balaam à Balak. Je vais dire ça tout de suite. Donc c'est Nombre 23, verset 20. Balaam prononça son oracle. Verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. » Donc là, on voit bien que Balaam, lorsqu'il dit son oracle venu de Dieu, il dit que Dieu n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. D'accord ? Donc Dieu considère Israël comme pur. D'accord ? Parce qu'il faut savoir qu'avant la sortie d'Égypte, il y a eu le sacrifice de l'agneau. D'accord ? Donc là on voit que Dieu considère Israël comme pur. Or la pureté,
c'est, dans un autre langage, être vierge de tout péché. D'accord ? Nous, quand on a été lavé de nos péchés, on est redevenu vierge. D'où la parabole des vierges sages et des vierges folles. D'accord ? Les vierges sages ont l'huile, tandis que les vierges folles manquent l'huile. On a été lavé de nos péchés, mais il faut qu'on accumule l'huile, c'est-à-dire qu'on accumule l'enseignement de vérité, afin d'aller à l'enlèvement. D'accord ? Donc, là, Tamar porte l'habit de plusieurs couleurs, donc Tamar est considérée comme vierge par l'Éternel. Quelles sont ces couleurs que porte Tamar ? Car il faut savoir qu'Israël est sous le ministère de la loi, sous le ministère de Moïse. Il faut aller voir Hébreux chapitre 1 pour le voir. Hébreux chapitre 1 verset 1. « Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Donc il nous a dit, après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé par les prophètes. C'est-à-dire que sous le ministère de la loi, sous le ministère de Moïse, Dieu a parlé de plusieurs manières et à de nombreuses reprises par les prophètes. Donc toutes ces manières de parler de Dieu par les prophètes et toutes ces reprises, ce sont ça les couleurs que porte Tamar, le vêtement à plusieurs couleurs. Car il faut savoir que lorsque nous prêchons la parole, nous sommes en train de tisser un vêtement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la loi nous dit que dans un même champ, on ne peut avoir deux types de semences. Or, Jésus-Christ nous dit en Luc chapitre 8 verset 11 que la parole c'est la semence. Donc dans un même champ, on ne peut pas avoir deux types de paroles. On ne peut pas avoir la parole de Dieu et la parole du malin. D'accord ? Et dans cette même loi, il nous est dit qu'on ne peut pas faire un vêtement avec deux espèces de fils différents. C'est-à-dire que les fils, pour faire le vêtement, c'est pareil que la semence qui se trouve dans le champ. Et la semence étant la parole, eh bien le fil pour faire le vêtement, c'est également la parole. C'est pourquoi lorsqu'on fait une prédication, on est en train de tisser un vêtement. D'accord ? C'est pourquoi les soldats romains à la croix se partagent les vêtements de Jésus-Christ, parce qu'on est en train de leur distribuer l'enseignement. Enseignement qu'Israël a rejeté, et qui est donc distribué aux païens. D'accord ? Donc, lorsqu'on vous prêche la parole, on est en train de tisser un vêtement. Or, sous le ministère de la loi, sous le ministère de Moïse, ceux qui prêchaient la parole venue de l'Éternel, c'était les prophètes. D'accord ? C'est pourquoi le vêtement est tissé de plusieurs couleurs. Parce que l'Éternel a parlé de bien des manières par des prophètes différents. Donc, une couleur, c'est Ésaïe, une couleur, c'est Ézéchiel, une couleur, c'est Daniel. D'accord ? Plusieurs couleurs. Donc ça, c'était dans le ministère de la loi, dans l'alliance de la loi. Parce qu'il faut savoir qu'une femme est également une alliance, selon Galates chapitre 4, verset 24, où Paul nous explique que les deux femmes d'Abraham représentent deux alliances. D'accord ? Donc une femme, c'est toute une alliance. La Tamar, qui porte le vêtement de plusieurs couleurs, c'est l'alliance de la loi qui s'habille par les paroles des prophètes. D'accord ? Que ce soit Moïse ou les autres prophètes. Ça, Tamar, c'est l'alliance de la loi, c'est donc Israël. Or, vous allez voir ici dans 2 Samuel chapitre 13 que Amnon est amoureux de Tamar. Or, je vous ai dit que Absalom représentait Moïse, donc Amnon représente Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, avait de l'amour pour Israël. Or, qu'est-ce qu'il doit faire pour manifester son amour pour Israël ? On lui dit qu'il doit se coucher au lit et faire le malade. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Parce qu'autant être vierge, c'est être pur de tout péché, autant la véritable maladie, c'est le péché. Et c'est une maladie qui mène à la mort. D'accord ? Donc, pour prouver son amour, pour montrer son amour à Tamar, Amnon se couche et fait le malade. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus-Christ, s'il veut montrer son amour, il doit aller à la croix, qui est son lit, et porter la maladie, porter le péché du monde.
C'est pourquoi il est également écrit que Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. Et vous verrez qu'au mont des Oliviers, il me semble que c'est dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va devenir anxieux. Il va transpirer des grumeaux de sang même. Il va dire « Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. » Pourquoi il est anxieux ? Parce qu'il est anxieux jusqu'à se rendre malade. Parce qu'il doit porter le péché du monde. C'est ça la coupe qu'il doit boire. Il doit porter le péché du monde. D'accord ? Donc là, il devient anxieux jusqu'à ce qu'il porte le péché. Jusqu'à ce qu'il se rende malade. D'accord ? Parce que c'est par l'œuvre de la crucifixion que Jésus montre son amour. D'accord ? Parce que comme il est dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, s'il veut montrer son amour à Tamar, doit donc porter le péché du monde et aller se coucher sur la croix. D'accord ? Or, Tamar, elle, de son côté, elle doit préparer des gâteaux devant Amnon. D'accord ? Or, le fait de préparer des gâteaux, le fait de préparer la nourriture, c'est également l'œuvre du ministère. D'accord ? Or, ici, Tamar, je vous ai dit que ça représente Israël, et Israël est donc sous le ministère de la loi. Lorsque Tamar prépare la nourriture, c'est-à-dire qu'elle est en train de façonner la parole, comme lorsqu'un ministre prépare la nourriture, il est en train de préparer sa prédication, d'accord ? Car cette nourriture est pour être consommée, d'accord ? Or ici, la nourriture qui est dans le ministère de la loi, ce sont les œuvres de la loi, c'est la prédication de la loi, c'est la prédication de la lettre, d'accord ? Car tout le temps de la loi, c'est le temps où il n'y avait pas la révélation par l'esprit. C'est pourquoi Paul appelle ce temps de la loi le ministère de la mort. En 2 Corinthiens, chapitre 3, il me semble. Parce que manger la nourriture, comme je l'ai déjà dit, c'est également faire la volonté de. Comme le dit Jésus, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, celle de faire la volonté de mon Père. D'accord ? Donc, manger la nourriture, c'est faire la volonté de. Quand Tamar ici prépare la nourriture sous les yeux d'Amnon, c'est les professeurs de la loi, les ministres d'Israël qui sont sous la loi, qui sont en train de donner la parole, préparer la parole pour le peuple. D'accord ? C'est toute une table. Comme je vous ai dit, la femme est une alliance, l'alliance de la loi, l'alliance de la lettre, c'est toute une table. Or, Paul nous dit en 1 Corinthiens 10, verset 21, qu'on ne peut manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Pourquoi à la table des démons ? Parce qu'il dit que Israël, ce que sacrifiait Israël, il le sacrifiait à des démons et non à Dieu. Pourquoi il dit cela ? Parce qu'il faut aller voir le frère Jacques, chapitre 3, verset 15. Il nous dit que la sagesse charnelle est démoniaque. Or, tout ce que faisait Israël dans l'alliance de la loi, il n'avait pas l'esprit de Dieu, donc ce que faisait Israël, il le faisait d'une manière charnelle. Et donc ce qui est fait d'une manière charnelle est considéré comme démoniaque. C'est pourquoi la table de la loi est considérée comme la table des démons. Parce que c'est la table charnelle, terrestre. D'accord ? L'alliance de la loi est une alliance charnelle terrestre, une alliance de la mort, une alliance où vous êtes en communion avec les démons. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour que vous ayez l'alliance de la vie. Or, ici, Tamar, elle prépare la nourriture, et on voit qu'Amnon ne veut pas manger cette nourriture. D'accord ? Ici, comme je vous ai dit, Amnon représente Jésus-Christ. Lorsque Israël et les professeurs de la loi en Israël présentent la nourriture à Jésus, c'est-à-dire qu'ils font la volonté de la loi, qu'ils mettent en pratique les œuvres de la loi, Jésus-Christ, lui, ne veut pas mettre en pratique cette loi. D'accord ? Car il sait très bien que cette loi qu'a Israël à ce moment-là, il l'applique selon la lettre et non selon l'esprit. D'accord ? C'est pourquoi Jésus-Christ ne veut pas se nourrir du pain que lui amène Tamar, c'est-à-dire il ne veut pas faire la volonté de la loi.
Parce que le pain que lui présente Tamar, c'est la loi. D'accord ? Or, la loi est un ministère, le ministère de Moïse, mais lorsque Jésus-Christ vient, lui, il vient mettre en route un deuxième ministère, le ministère de l'esprit et non plus de la lettre. Or, comme nous le dit Paul en 2 Corinthiens chapitre 3, je vais lire ça. Ici, Paul appelle le ministère de Moïse le ministère de la condamnation, d'accord ? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire que lorsque le ministère de Jésus-Christ arrive, le ministère de l'esprit, et non plus de la lettre, le ministère de Moïse, qui était glorieux, terrestrement, perd son éclat, à cause de la gloire qu'amène Jésus-Christ par le ministère de l'esprit. D'accord ? Donc une fois que Jésus-Christ arrive, le ministère de la lettre, le ministère de Moïse, perd son éclat, perd sa gloire. Alors je vous ai dit ici que Amnon, qui ne veut pas manger la nourriture que lui propose Tamar, correspond à Jésus-Christ, qui ne veut pas faire les œuvres de la loi, mais qui lui amène un ministère nouveau, une alliance nouvelle, qui est l'alliance de l'esprit et non plus de la lettre. C'est pourquoi, lorsque Tamar lui présente la nourriture, Amnon ne veut pas en manger, d'accord ? Mais plutôt, Amnon se jette sur Tamar et la viole. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que une femme, c'est toute une alliance, l'alliance de la loi en l'occurrence en ce qui concerne Tamar. Et qu'a fait Jésus-Christ ? Lui qui ne veut pas faire la volonté de la loi, il a violé l'alliance. C'est pourquoi il a violé Tamar, parce qu'il viole l'alliance. D'accord ? Je vais vous lire une écriture pour vous confirmer cela. C'est Jean chapitre 5 verset 18. Voici ce qui est écrit. « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc là, on voit que les Juifs cherchent à faire mourir Jésus parce qu'il a violé le sabbat. D'accord ? Or, le sabbat, si on va voir en Exode, chapitre 31, je vais lire ça tout de suite, verset 15. Pendant 6 jours on travaillera, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Les Israélites respecteront le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites un signe qui devra durer à perpétuité. Donc là, il est écrit qu'on travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Toute personne qui accomplira un travail le jour du sabbat sera punie de mort. Or, qu'a fait Jésus-Christ ? On va voir ça en Luc chapitre 13 verset 14. C'est ce qui est écrit. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Donc, là on vient de voir en Exode chapitre 31 qu'il est écrit que les Israélites vont travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat, ils ne doivent pas travailler sous peine d'être mis à mort, selon la loi. Et ici, on voit en Luc chapitre 13 que Jésus fait une guérison le jour du sabbat. Jésus a donc violé l'alliance, car le sabbat, selon Exode 31, est le signe de l'alliance entre Dieu et les Israélites. Jésus-Christ a donc violé l'alliance. D'accord ? C'est pourquoi il est mis à mort. C'est pourquoi on voit que lorsque Tamar présente la nourriture à Amnon, et qu'Amnon refuse cette nourriture, il viole Tamar. D'accord ? Parce que lorsqu'Israël présente la loi à Jésus-Christ et fait les œuvres de la loi, mettent en conformité leur vie par rapport à la loi et font la volonté de la loi selon la lettre, Jésus-Christ, lui, ne fait pas la volonté de la loi selon la lettre, parce qu'il apporte une alliance nouvelle, l'alliance de l'esprit.
D'accord? Et Jésus-Christ va jusqu'à violer le sabbat. C'est pourquoi, ici, Amnon refuse la nourriture, mais il viole Tamar. Parce que Tamar, c'est toute une alliance. C'est l'alliance de la loi. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe une fois que Tamar, et donc l'alliance, a été violée? Tamar, Israël, se réfugie chez Absalom. Or, je vous ai dit qu'Absalom représentait Moïse. Pourquoi? Parce que on va voir lorsque Jésus fait la guérison de l'aveugle-né, voici ce que disent les Juifs, les professeurs de la loi, les pharisiens ou les sadducéens, je ne sais plus c'est lesquels. On va voir ça, c'est en Jean, chapitre 9, verset 28. Ça, c'est lors de la guérison de l'aveugle-né. Voici ce que disent les pharisiens à l'aveugle qui a été guéri. Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Donc, voilà ce que rétorquent les pharisiens au miracle que fait Jésus. Les pharisiens se réfugient dans la loi de Moïse. Ils se réfugient chez Moïse en disant « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, Jésus-Christ, nous ne savons pas d'où il est. » C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ viole le sabbat, lorsque Jésus-Christ refuse de faire la volonté de la loi selon la lettre, les Israélites, à qui Jésus-Christ refuse de donner la révélation, se réfugient chez Moïse, chez Absalom. Tamar se réfugie chez Absalom, d'accord? Il se réfugie dans la loi. Cet homme a violé le sabbat, selon la loi, il doit mourir. C'est pourquoi vous verrez qu'en 2 Samuel 13, une fois que Tamar a été violée et qu'elle se réfugie chez Absalom, Absalom va faire mourir son frère Amnon. Parce que Amnon, qui est Jésus-Christ, a violé le sabbat, il a violé Tamar, il doit donc mourir. Et vous verrez qu'une fois que Tamar a été violée, elle déchire ses vêtements de plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle ait été violée, ça veut dire que Amnon a donné sa semence, et comme je vous ai dit, la parole est une semence. Une fois que Jésus-Christ a amené à Israël la parole de vérité, la parole qui est esprit et vie, Tamar doit déchirer ce vêtement. Car une fois que le ministère selon l'esprit est arrivé, le ministère de Moïse et des prophètes s'arrête. C'est pourquoi il est dit en Hébreux chapitre 1 verset 1 que après avoir de bien des manières parlé par les prophètes, aujourd'hui Dieu parle par le Fils. D'accord? Quand le Fils arrive, la loi et les prophètes, le temps de la loi, le ministère de la mort s'arrête. C'est pourquoi le vêtement de plusieurs couleurs que portait Tamar, elle le déchire. C'est la fin du ministère de la loi. D'accord? Or, comme je vous ai dit, une fois que Jésus a violé le sabbat, donc Amnon a violé Tamar, Tamar se réfugie chez Absalom, elle se réfugie dans la loi, et selon la loi, Jésus-Christ doit mourir. Selon la loi, Amnon doit être mis à mort. C'est pourquoi Absalom va mettre à mort son frère Amnon. Et le détail va assez loin, si on lit bien, en 2 Samuel 13, verset 30. Vous verrez donc que c'est les serviteurs d'Absalom qui mettent à mort Amnon. C'est donc les serviteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les professeurs de la loi. Israël qui met à mort Amnon, d'accord? Voici ce qui est écrit. Ils étaient encore en chemin, là ils viennent de mettre à mort Amnon, d'accord? Voici ce qui est écrit. Ils étaient encore en chemin quand le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'y avait pas un seul survivant. Le roi se leva, déchira ses habits et se coucha par terre. Tous ses serviteurs se tenaient là, les habits déchirés. Jonadab, fils de Shiméa, le frère de David, prit la parole. Il dit « Que mon Seigneur ne pense pas que ce sont tous les jeunes gens, tous les fils du roi qu'on a fait mourir. En effet, seul Amnon est mort. » Absalom avait pris cette décision le jour où Amnon avait violé sa sœur Tamar. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc pas à l'idée que tous ses fils seraient morts. En effet, seul Amnon est mort.
Là, vous avez exactement ce qui se passe avec Jésus-Christ. Seul Amnon est mis à mort, et non pas tous les fils du roi. Or, il nous est dit en Jean chapitre 11, verset 50, je reprends un peu plus haut, verset 47, « Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, et comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voilà, il faut qu'un seul homme meure, il est préférable qu'un seul homme meure afin que la nation ne périsse pas. C'est pour ça, ici, qu'en 2 Samuel 13, il n'y a que Amnon qui est mort, et non pas tous les fils du roi. Amnon est mort afin que les fils du roi puissent conserver la vie. D'accord ? Donc voilà, je récapitule. Donc, vous avez Absalom, vous avez Amnon et vous avez Tamar. Tamar, c'est toute une alliance. Tamar, c'est Israël. Israël fait la volonté de la loi, c'est pourquoi Israël présente la nourriture, et la nourriture qu'elle présente à Amnon, c'est la loi, c'est la volonté de la loi, d'accord ? C'est pourquoi Amnon ne veut pas manger de cette nourriture, parce que Amnon, lui, vient apporter un enseignement nouveau, l'enseignement selon l'esprit et non plus selon la lettre, le ministère de l'esprit, l'alliance de l'esprit et non plus de la lettre, d'accord ? Or, comme Amnon ne veut pas manger de cette nourriture, il viole Tamar. Vous avez là Jésus-Christ qui viole l'alliance de la loi parce qu'il viole le sabbat, et le sabbat, selon Exode 31, est le signe de l'alliance entre Dieu et les Israélites. D'accord ? Donc là, vous avez le viol de Tamar par Amnon, vous avez le viol du sabbat par Jésus-Christ. Or, quand le sabbat est violé, Tamar se réfugie chez Absalom, c'est-à-dire qu'elle se réfugie dans la loi de Moïse, et selon la loi, Amnon doit mourir. Selon la loi, Jésus-Christ doit mourir parce qu'il a violé le sabbat, il a violé l'alliance, d'accord ? C'est pourquoi Absalom met à mort Amnon. Jésus-Christ est mis à mort par la loi, car selon la loi, il doit mourir. Et seul Amnon meurt, et non pas tous ses frères, parce qu'il est préférable qu'un seul homme meure et que la nation ne périsse pas. Voilà. Voilà la révélation de Jésus-Christ au travers de cette écriture de 2 Samuel 13, à savoir le viol de Tamar par Amnon. Or, si on continue un peu plus loin, vous verrez que Absalom, une fois qu'il a tué Amnon, part se réfugier quelque part loin du roi David, car le roi David ne veut plus voir Absalom. Vous avez là le fait que, après que Israël ait mis à mort Jésus-Christ, Israël demeure loin de Dieu, d'accord ? Mais après, vous verrez que Absalom est de nouveau accepté en présence du roi David. Vous avez là ce qui arrivera prochainement, c'est-à-dire que la grâce reviendra vers Israël. Israël pourra de nouveau venir vers Dieu et se rapprocher de Dieu. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour la suite en gros. D'accord ? Dans les grosses lignes. Pourquoi, pour démontrer son amour, Amnon devait passer par le lit de souffrance et par la maladie et faire le malade, comme je vous ai dit, c'est l'œuvre de la croix. Comme l'a dit Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire qu'il porte la maladie, il porte le péché du monde pour montrer son amour. Et c'est également à la croix que nous voyons la nudité de Jésus-Christ, c'est à la croix qu'il se révèle pleinement, c'est-à-dire que la révélation de Dieu, c'est ça qui est l'amour de Dieu. Tout comme on le voit dans le livre des Juges, lorsqu'en Juges chapitre 14, verset 16, vous verrez que la femme de Samson lui dit « Tu n'as pour moi que de la haine », car Samson ne veut pas donner l'explication de son énigme à sa femme. Donc sa femme lui dit « Tu n'as pour moi que de la haine », d'accord ?
Or, vous verrez ici que Amnon, après avoir violé Tamar et l'avoir chassée, il est écrit que Amnon a eu de la haine pour Tamar encore plus que n'avait été son amour pour elle, c'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, aimait Israël, mais une fois qu'il est venu, qu'Israël lui a présenté les œuvres de la loi selon la lettre, selon la chair, que Jésus-Christ a voulu donner sa parole, c'est-à-dire sa semence qu'Israël a refusée, eh bien maintenant Amnon n'a plus que de la haine pour Tamar, c'est-à-dire qu'il ne lui révèle pas l'explication de l'énigme, il ne lui révèle pas l'explication des paraboles. Cette explication est désormais pour les nations, d'accord ? Parce que l'amour de Dieu, c'est la révélation de ses paraboles, la révélation de son énigme. Vous pouvez aller dans des églises, il peut y avoir des guérisons, des signes miraculeux, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas l'explication de l'énigme, l'explication des paraboles, c'est qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans cette église. C'est que Dieu n'a pas donné son amour à cette église, à cette femme, d'accord ? C'est que tout demeure caché sous un voile pour elle, pour cette assemblée-là. Si le ministre ne donne pas la semence de la révélation de Dieu, s'il ne donne que ses propres pensées et s'il ne fait que répéter la lettre, eh bien, il est encore sous l'alliance de la loi. Tout ce qui concerne la révélation de Jésus-Christ demeure pour lui caché sous un voile. D'accord ? Et c'est pareil pour l'assemblée qui l'écoute. Elle demeure sous la loi et non sous la grâce, parce qu'elle n'a pas reçu l'explication de l'énigme, elle n'a pas reçu l'amour de Dieu, la vie, l'esprit. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. J'espère que vous aurez bien compris tout cela, j'espère que cette écriture ne sera plus pour vous une occasion de chute ou une source d'inquiétude, ou un trouble pour votre cœur maintenant que vous avez reçu l'explication, que tout soit clair pour vous et que ça vous fortifie plutôt et que ça vous fasse du bien, que ça vous console le cœur. Je prie le Seigneur qu'il vous fortifie en toutes choses, qu'il vous assiste dans toutes vos préoccupations, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, mais je prie surtout pour votre âme, donc pour le côté spirituel, parce que c'est ce qui importe, c'est ce qui vous mènera dans le royaume, d'accord ? Donc attachez-vous à ce qui est céleste et spirituel et non matériel, d'accord ? Car tout comme pour les ministres qui ne donnent pas l'explication des Écritures et qui donc demeurent sous la loi, eh bien Dieu peut bénir des assemblées, et même des personnes qui sont dans des assemblées par toute ressource matérielle, mais ça reste toujours pareil. Ces personnes-là n'ont pas reçu l'explication, n'ont pas reçu le spirituel, elles restent donc mortes. Elles ont beau être bénies matériellement, mais quand elles mourront, elles n'entreront pas au royaume, d'accord ? Donc il ne faut pas vous fier à la bénédiction matérielle, aux signes miraculeux et aux prodiges qui se produisent dans certaines assemblées dites de Dieu, mais vérifiez plutôt l'enseignement, s'il y a la révélation de Jésus-Christ derrière les Écritures, s'il y a la pensée que Dieu donne à son peuple et qui est l'amour de Dieu. Il faut vérifier cela. Donc que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Sentez-vous salués comme dirait le frère Enoch et soyez bénis tous et toutes spirituellement, que votre âme soit guérie de tout maux. Et je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen. À bientôt.